Yo, what's up? This is Ski Beats. And right now you listening to the symphony sounds of Damiani and the Raj. J'aurais voulu être au premier loge. Alors, je m'appelle Raphaël Mussard. Je suis né à Marseille en 1971. J'ai 47 ans aujourd'hui. J'ai grandi sans vraiment me poser la question de ce que j'allais faire plus tard. Pourquoi je viens à la musique? Parce que la musique, c'est le premier truc qui fait vraiment écho à l'intérieur. Pour savoir tout simplement, pour savoir si je suis dans le rap depuis toujours, il suffit simplement de remonter dans le temps et de se rendre compte qu'au moment où je suis en âge, on va dire, d'aimer un peu la musique et d'écouter un peu plein de choses, le rap n'existe pas. Et les premières musiques qui m'ont chopé, c'est le hard rock. Et le funk. Et à un moment, j'écoute des émissions et puis je me souviens d'une émission où les mecs ils disent voilà, il y a un nouveau courant musical qui arrive à New York, qui est en train d'exploser. Ça s'appelle le rap. C'est quelque chose de nouveau. Les mecs là-bas, ils en sont fous. Tout le monde s'y met. En fait, les gars, ils parlent sur de la musique. On va vous faire écouter. Et je prends ça dans la gueule. Et là, je fais waouh, ça tue. Ça me touche à l'intérieur, quoi. Il y a un écho, il y a un truc qui se fait. Et je me dis waouh. Et là, je suis accro et je veux en savoir plus. Donc, je fais toutes les émissions, tous les trucs. Et vraiment, je reste calé à la radio le soir. La radio, elle est dans le salon. Donc, je suis là, j'ai un casque et j'écoute. Et je passe mon temps là-dessus, à écouter des émissions radio, à chercher, à fouiller, à trouver plus de morceaux de rap, d'où ça vient, tout. Et donc voilà, et après, moi je suis pris dedans, là, à ce moment-là, je suis à fond, ça y est, j'ai découvert, c'est le gamin qui rentre dans le magasin de jouets, c'est le petit qui découvre le monde merveilleux de Walt Disney, quoi. C'est d'un coup, ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon monde, j'ai trouvé mon truc. Et surtout, je découvre on peut faire de la musique sans rien. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire du rap, et c'est ce qui attire aussi les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il te suffisait d'un stylo, une feuille. Il y a quelque chose qui est très fort dans le rap et c'est quelque chose qui m'a rattrapé aussi par la suite, c'est que moi j'ai quand même, voilà, je viens d'un milieu ouvrier, j'ai vécu quand même dans des quartiers, mais après j'ai vécu aussi dans des villages, j'ai vécu centre-ville, j'ai vécu dans des petits trucs, dans des trucs plus gros, tout ça, mais j'ai vécu aussi en tant que noir à Marseille jeune, noir en dehors de Marseille, j'ai vécu le racisme, j'ai vécu la différence, quoi. Genre t'es pas comme nous, et en même temps le racisme par rapport à la peau, mais aussi le rejet social par rapport à tes moyens. T'as pas d'argent, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Quand tu as connu ça et que tu rentres aussi dans ce truc du rap, le rap c'est le seul courant musical, c'est le seul univers en tout cas que moi je connaisse où on vient te dire tu es noir, tu es pauvre, tu viens des quartiers, ou tu viens de ci, tu viens de ça, t'as pas d'argent, t'as rien, on te dit que t'es une merde, on te dit ci, on te dit ça. Eh ben viens avec nous. Viens, dis-le, exprime-le. Et tout ce dont on t'a fait croire pendant ta vie que c'était une faiblesse, eh ben tout ça, ça devient ta force. Et j'enchaîne les thèmes malgré les attaques à la peine. La haine dans les sourires qui gênent quand je tiens les rênes. Freine, c'est clair, c'est plus que c'était. Mais le mix, c'est déjà les merdes de cet été. Ce que les gens ne comprenaient pas à l'époque, qui disaient oui, les jeunes, le rap et tout, c'est que on arrivait, on affichait notre différence. Et on venait, on criait haut et fort. Et d'un truc où à une époque on te disait oui, tu viens de tel quartier, tu viens de machin, alors que t'es une sous-merde, et ben d'un coup ça arrivait, c'est dit oui, je viens de tel quartier. Donc forcément à un moment donné, tu ouvres ta conscience, tu commences à regarder le monde autour de toi, à regarder les gens, regarder où tu vis, regarder tout ça. Et donc on commence à parler effectivement de religion, de couleur, de trucs de milieu social, et
comme on veut écrire, comme on veut raconter des choses, comme on veut, ben on devient aussi actif. Et peut-être de certains qui étaient voués à être complètement stupides et à devenir des criminels et tout ça. Et je peux dire que le rap a sauvé énormément de gens, énormément de familles, énormément, parce qu'il y a des... Moi, je connaissais des gars à l'époque, tu dis, ils vont nulle part, ces mecs-là. Et grâce au rap, c'est des gens qui ont changé. C'est des gens qui, d'un coup, se sont mis à voir la vie différemment, le monde différemment, se sont mis à réfléchir, se sont mis à lire des bouquins, se sont mis à tout ça. Et même mon frère, par exemple, c'était pareil. Mon frère, c'était à l'école, mon frère n'avait pas de diplôme, il avait un CAP. Pendant tout le moment, quand il a commencé à rapper, il a commencé à s'instruire. Et il a complètement changé par rapport à ça. Toute la journée. Aujourd'hui, on est artiste reconnu, renommé. Pourtant, je me revois dire à mes parents, je fais du rap, j'arrête le taf. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Mon père m'aurait bien collé quelques baffes. Avec tout ce que j'ai vécu dans la musique et tout ça, machin, c'est qu'à cette époque-là, même quand tu fais du rap, même si moi je veux faire une carrière, c'est quand même le moment où tu n'as que du rejet en face. C'est-à-dire que tu n'as que des gens qui te disent que ta musique c'est de la merde, que le rap c'est pourri, que ça durera pas, personne n'y croit, que c'est une musique trop violente, que c'est que pour les quartiers, que si, enfin tu vois, c'est un amalgame entre les quartiers et le rap, avec les races, avec tout ça, enfin tu vois. Et on se sert du rap pour rejeter en fait tout ce que ça comporte. Et tout ce que ça engendre derrière. Je fais le choix de vouloir réussir dans une musique où les pronostics me donnent largement perdant. Donc si j'ai pas la rage pour avancer, j'y vais même pas. Ramenez-moi là-bas, loin des formats. Quand la musique s'écoutait pas encore en MP3, quand les classiques se mesuraient à la qualité. J'entends encore le vinyle craquer. Ramenez-moi là-bas, loin des formats. Quand la musique s'écoutait pas encore en MP3, quand les classiques se mesuraient à la qualité. J'entends encore le vinyle craquer. Je m'appelle Raphaël, donc ma mère m'appelle Faf depuis que je suis petit. La rage c'est venu plus tard, c'est venu en 96, premier EP donc avec mon groupe à l'époque, le Soul Swing, où j'écris Faf la rage, moi et ma saga, plus long que Dallas, des embrouilles, des crashs, mais je suis encore là. Pour un show, viens nous voir si t'as le temps. Néglige pas les cotons-tiges si tu veux un son clean. Que le funk reste funk, que le rap reste vrai. DJ. J'ai pris le rap quand il est arrivé. Si des groupes fusent, tous pour la thune, j'en veux à personne. Tant qu'on fait la différence, les tendances ne m'atteignent pas. Le mec il arrive, rythmiquement, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je me mets à rapper.